بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, nous revenons pour apporter quelques précisions quant au live qu'on avait fait hier concernant l'étude de la sourate 67 qui est sourate al-Mulk, la royauté. Et alhamdulillah rabbil alamin, durant ce live, on a eu à parler des royautés de manière relative, mais aussi de la royauté en tant qu'option absolue. Donc, pour parler des royautés, on avait parlé des rois du monde. Des royaumes, des monarchies et tout ce qui s'ensuit. Et pour donner l'exemple de monarques, de rois, de dirigeants qui étaient très puissants, on avait parlé de Sayyidina Sulayman alayhi salam, de Zulqarnayn qu'on appelle Alexandre le Grand, mais aussi on avait omis de parler de deux autres. L'un c'est Namroud, on appelle Nemrod, et Boukhtu-Nassar. Donc c'est les quatre qui ont eu à gouverner le monde entier. Les deux sont croyants et les deux autres n'étaient pas du tout croyants. Donc c'est un devoir d'honnêteté de préciser cela. Même hier on avait parlé de trois, or c'est quatre, deux croyants et deux qui n'étaient pas du tout croyants. Et ces quatre personnes ont dirigé, ont gouverné le monde entier. Donc le monde était sous leur autorité. Et tout cela, c'était pour montrer le sens du verset Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, certains, en voyant certains dirigeants du monde, ont cru que à eux revenait la totalité de la royauté, de la puissance, de l'autorité du monde. Or, même ces personnes-là qui avaient une autorité mondiale, ces personnes-là avaient des limites dans leur pouvoir, dans leur autorité, parce que la première limite objective que tout le monde peut saisir facilement, c'est quoi? C'est la mort, c'est la mort. Et en faisant un petit survol de leur vie, ça peut prendre beaucoup de temps, mais un petit survol, on va se rendre compte que eux tous, ils sont morts. Ils ont goûté à la mort. Et leur mort aussi est assez édifiante et assez éloquente pour montrer que la vraie vie, la vraie royauté, le vrai pouvoir et tout ce qui est en relation avec l'autorité, en réalité, tout cela est entre les mains du Tout-Puissant qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le Coran, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, c'est le Seigneur des mondes, de tous les mondes. Donc on peut gouverner le monde, mais on ne peut pas gouverner les mondes. On peut avoir une certaine autorité sur un grand nombre
de personnes, mais on ne peut pas avoir son autorité sur tout le monde. Et souvent, les autorités, c'est-à-dire les pouvoirs, naissent et grandissent, ils naissent et ils grandissent avec la violence, avec le sang, avec la barbarie, avec l'effusion de sang, hein, avec l'hémoglobine. Donc c'est automatique, contrairement au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a aucune origine, ni humaine, ni djinnique, ni angélique, ni terrestre, ni céleste. C'est un pouvoir qui émane de lui-même et qui est de lui-même. C'est le sens de Tabarak alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ce live c'est pour donner des précisions par rapport aux 4 qui ont gouverné le monde entier, qui ont eu une autorité mondiale. Il s'agit de 2 qui sont croyants, Sayyidina Suleiman, hein, Suleiman ibn Daoud, il est prophète, son père aussi est prophète, Sayyidina Daoud alayhi salam. Il y a aussi 2 qui n'étaient pas du tout croyants. Il s'agit de Bukhtu Nasr et de Nemrud. Et par exemple, on va commencer par le plus grand parmi eux. Il s'agit de Sayyidina Suleiman, qui tire sa grandeur et son pouvoir du fait qu'il avait 2 casquettes. Il était en même temps roi, mais il était aussi un prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il avait le pouvoir terrestre, mais aussi il avait une connexion céleste. Donc c'est ces 2 pouvoirs qui font de lui le plus grand monarque, le plus grand roi de tous les temps. Parce que les autres, bien qu'ils aient eu une autorité mondiale, hein, une autorité qui a touché toute la terre, il leur manquait cette connexion, cette relation verticale avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc leur gouvernance, leur force, leur forme, leur pouvoir avaient des limites par rapport à Sayyidina Suleiman, qui avait une autorité, hein, vraiment avec le peuple, c'est-à-dire les hommes et les djinns et les animaux, hein, il avait une autorité surtout, mais aussi il avait une connexion avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la relation oblique était là, mais la relation verticale aussi était là, contrairement aux autres. Bien que Zulqarnayn fut un croyant, lui aussi, mais aussi il n'était pas comme Sayyidina Suleiman, parce que Sayyidina Suleiman était prophète. Donc Sayyidina Suleiman, on ne va pas s'attarder sur lui. C'est un prophète qui est très connu, qui est très aimé, parce que par exemple, quand tu pars dans tous les pays musulmans, il y a des Suleiman au Sénégal, en Guinée, partout. C'est un prophète qui est connu, dont l'histoire est connue. C'est une histoire aussi. Il a une histoire aussi qui est qui touche à certaines créatures, hein, avec des réalités magiques, mystiques, c'est-à-dire les djinns. Donc c'est une personnalité qui a toujours intéressé les hommes, car on ne peut pas parler de Sayyidina Suleiman sans parler des djinns, sans parler des animaux, parce qu'il avait une connexion avec le monde des djinns et le monde des animaux. Il parlait aux oiseaux, aux animaux marins, il parlait aux djinns, il les faisait travailler. Il suffit de lire il y a beaucoup de passages dans le Coran qui parlent de lui, hein, mais surtout surtout Saba'i, donc surtout Saba'i à côté de surtout Yassine, juste. Donc on parle beaucoup de Sayyidina Suleiman alayhi salam, du fait qu'il avait cette capacité de faire travailler même les djinns, hein, de les soumettre. Donc et sa mort aussi a montré à la face du monde que
Sayyidina Suleiman avait une royauté, il avait un pouvoir, mais un pouvoir limité dans le temps et dans l'espace, parce que les djinns eux-mêmes, ils croyaient que Sayyidina Suleiman était immortel, était immortel. Donc je vous renvoie à Sourate Saba'i, hein, Sourate Saba'i, donc c'est la sourate 34, c'est la sourate 34, 34, 35, 36, 36 c'est Sourate Yassine, donc un peu après Sourate Yassine, c'est Sourate Saba'i. Lisez Sourate Saba'i au verset 11. Au verset 11, vous verrez qu'Allah nous parle de son père, même quelques versets avant. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِبِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السِّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Quand il a parlé de son père, Sayyidina Daoud alayhi salam, hein, qui avait cette force spirituelle qui lui permettait de communiquer, même dans le domaine du zikr, des chants, hein, avec les montagnes. Donc quand il disait La ilaha illallah, les montagnes répétaient après lui, les animaux répétaient après lui, les arbres, la nature faisaient le zikr avec lui. Donc c'est un prophète très puissant et Allah lui a donné le secret qui faisait ramollir le fer. Donc c'est le premier à être un menuisier métallique, à créer, à mettre en œuvre ce qu'on appelle une fonderie. Donc tout ce qui est fer, c'est lui qui est le premier à l'utiliser sur le Sayyidina Daoud alayhi salam. Il a un fils qu'on appelle Suleiman. Allah nous dit dans ce verset 11, وَلِسُّلَيْمَانَ الرِّيحَ وَلِسُّلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. Allah il dit encore, il précise pour les djinns, يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'information par rapport à la puissance de Sayyidina Suleiman qui dépassait, son autorité dépassait les hommes. Ça dépassait le cadre humain, mais il avait une autorité sur les djinns, qui sont réputés être puissants, avec des connaissances, avec des capacités, avec des possibilités, hein, avec une rapidité dans leur déplacement, mais Allah les avait soumis à Sayyidina Suleiman alayhi salam. Hein. Les animaux aussi, l'histoire de Hudhud, hein, l'histoire de Hudhud aussi est révélatrice de la puissance et de l'autorité de Sayyidina Suleiman sur les volailles, sur les oiseaux. Hein? Donc, cet oiseau qui est le Hudhud s'est déplacé pour lui-même parce qu'il avait une capacité de détection des nappes phréatiques et des zones d'eau. Donc, c'est un oiseau hydrogéologue. C'est un oiseau hydrogéologue. Il avait la capacité de détecter. Il y a l'eau, quand il doit pleuvoir, les nappes phréatiques, hein, les lits de fleuves, les lits de rivières, il avait cette capacité de détecter ça. Donc, il était au service de Sayyidina Suleiman. Allah, mais ce qui est important ici, ce qui montre ici la puissance d'Allah, malgré la puissance de Sayyidina Daoud, il faut revoir son histoire, il faut revoir les tafasirs, il faut revoir les causeries qui parlent de toute son histoire. Vous verrez qu'il était un prophète très puissant, très sage, mais il était très puissant. Allah, il nous dit maintenant ce qui nous intéresse. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Hein? Donc, ce qui montre que Sayyidina Daoud est un humain, un mortel, un prophète puissant, un prophète roi, qui a dirigé, qui a gouverné, qui avait une autorité mondiale, mais c'est un mortel. C'est un mortel. La preuve, c'est que
les djinns qui étaient à son, à son service lui vouaient un tel respect que il pensait même que Sayyidina Daoud était immortel. Et Sayyidina Daoud est mort pendant longtemps sans que les djinns ne s'en rendent compte. Ils continuent toujours à le servir, à travailler pour lui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait connaître aux djinns que Sayyidina Daoud n'était plus vivant? C'est que Sayyidina Daoud avait un bâton. Il avait une sorte de canne, hein, que les rois ont, que les imams ont, que les prophètes aussi avaient. Et Allah a envoyé des termites, l'ignore ci wolof max, hein, max. Les termites sont allés manger, dévorer la canne, le bâton de Sayyidina Daouda, Sayyidina Sulayman alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont mangé, quand ils ont dévoré, quand ils ont fini le bâton, une partie du bâton, Sayyidina Sulayman est tombé. Falamma qadayna alayhi al-mawt ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi. Dabbatul ardi veut dire, il fait allusion aux termites. Taakulu min saatahu, qui ont mangé, qui ont dévoré son bâton, sa canne. Falamma kharra, dès qu'il est tombé, dès qu'il est tombé, hein, dès que Sayyidina Sulayman est tombé, tabayyanatil jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil 'adhabil muhin. Parce que les gens ont tendance souvent à attribuer aux djinns cette puissance de connaître l'invisible, hein, cette capacité, cette puissance de connaître l'invisible. Or c'est faux. L'invisible n'est détenu que par Allah dans son caractère absolu. Maintenant, dans le caractère relatif de la connaissance de l'invisible, il faut que cette connaissance émane d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui fait connaître l'invisible à qui il veut. Illa man irtada min rasoulin. Il l'a dit dans, je crois que sur le djinn aussi. Donc, alimul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasoulin. Donc, le ghayb, l'invisible, dans son caractère absolu, est détenu par Allah. Mais l'invisible, dans son caractère relatif, peut être attribué à des hommes, à des djinns, à des prophètes. Et ça, c'est un pouvoir discrétionnaire d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui le donne à qui il veut. Et avec vraiment un contrôle et les limites qu'il faut. Donc, les djinns ont leur attribué cette capacité de connaître tout, de pouvoir tout. Maintenant, Allah, il nous dit, falamma kharra, quand Sayyidina Sulayman est tombé, tabayyanatil jinnu, les djinns se sont rendus compte que allaw kanu ya'lamul ghayb, s'ils connaissaient vraiment l'invisible, ma labisu fil 'adhabil muhin. Sayyidina Sulayman est mort depuis longtemps et il continue à répéter ils étaient dans ce qu'on appelle en industrie la taylorisation. Ils faisaient des actes répétitifs, hein, comme dans les grandes usines. Tu peux faire un acte pendant toute une journée, un seul acte, une seule action. Hein. Ils étaient dans la taylorisation. Donc, ils continuaient pendant longtemps à faire ça. Et Sayyidina Sulayman était mort depuis. Ils ne savaient même pas. Donc, Allah nous dit, s'ils connaissaient l'invisible, ils auraient su qu'il était déjà mort. Et qu'est-ce qui a montré qu'il était mort? C'est dabbatul ardi, c'est des créatures vraiment parmi les créatures les plus petites de la règne animale, c'est-à-dire les termites, c'est ça. Donc c'est l'histoire de Sayyidina Sulayman. Donc il est mort comme ça pour montrer que en réalité le vrai pouvoir appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, et seul le pouvoir d'Allah est éternel. Et regardez bien, c'est des créatures, des petites créatures qui ont montré au djinn qu'il était mort. Donc son pouvoir, la preuve, hein, de sa mort a été montrée par des petites créatures. Donc c'est un mortel. Donc on peut dire beaucoup de choses sur Sayyidina Sulayman, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc l'autre qui a gouverné le monde et qui avait la foi, c'est Zulqarnaini. Zulqarnaini, on l'appelle Alexandre le Grand. Zulqarnaini, en arabe, Zu al-Qarnaini, Zu Nouraini,
Sayyidina Othman, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Zul Nouraini. Hein? Celui qui a deux lumières. Ça veut dire quoi? Il avait eu la chance de marier, hein, d'être l'époux de deux filles du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on l'appelait Zul Nouraini, l'homme qui a les deux lumières. Les deux lumières, ce sont les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit en arabe Zul Wajhaini, quelqu'un qui a une bicéphalité, qui a deux visages, c'est-à-dire un hypocrite. Hein? Donc, Zu Janahaini, hein? C'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait coupé les mains et que Allah a élevé avec les anges qui continuent à faire des missions pour le prophète. On l'appelait Zu Janahaini. Donc, le Zu, en arabe, ça signifie sahib, le détenteur. Comme par exemple, Zu Lihyatin, c'est quelqu'un qui a la barbe. Hein? C'est ça. Zu Nazaratin, celui qui a les lunettes. Donc, Sahibul Lihyati veut dire celui qui a la barbe. Donc, c'est ça. Zul Qarnaini, c'est celui qui a deux cornes. Deux cornes. Beaucoup de gens croient que, en réalité, Alexandre le Grand avait deux cornes. Or, c'est faux. Il n'avait pas deux cornes. Les cornes, c'est pour les animaux et pour certains djinns. Mais les hommes n'ont pas de cornes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Zulqarnayn, Alexandre le Grand là, vivait dans une contrée où son peuple était exploité. Ils étaient considérés comme des esclaves et c'est un peuple qui était vraiment opprimé, massacré, frappé et à qui on imposait ce qu'on appelle, c'est des peuples vassaux, ils donnaient la jizya, la bariba, des impôts, ils donnaient de l'argent, de l'or, donc aux despotes de leur époque. Et lui, très jeune, il a commencé à se réveiller et à réveiller son peuple. Et c'était difficile pour les réveiller parce que pour eux, ils sont nés comme ça, ils ont trouvé les parents comme ça, donc c'est pas la peine de faire des efforts. Et le roi qui était à leur époque, c'était un roi sanguinaire qui tuait beaucoup, qui massacrait beaucoup, qui faisait beaucoup de mal. Donc on lui a dit, vaut mieux que tu te taises, parce que si les paroles de révolte que tu es en train de semer dans notre groupe là, si le roi l'entend, il va nous tuer. Et c'est ça qu'il a continué malgré le refus de son peuple de se réveiller, de se révolter. C'est ça qu'il a continué jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une certaine force, un certain pouvoir, surtout la foi. Et il a œuvré pour délivrer son peuple, hein, de son avilissement, de sa soumission sans raison, et contre toutes les souffrances, toutes les brimades, toutes les attaques. Donc jusqu'à devenir un roi lui aussi très puissant, qui a fini par reconquérir toutes les terres qui étaient à côté de lui, et même gouverner le monde. Mais son rôle sur terre, c'est quoi? C'était de trouver les peuples et de les appeler au tawhid, à l'unicité de Dieu. Si tu réponds favorablement à son appel, vous avez la paix, vous êtes sous son autorité. Maintenant, si vous résistez, lui, avec son armée, sa puissance, il vous massacre. C'est ça qui l'a amené à se déplacer dans le monde jusqu'à voir un peuple qui était entre deux grandes montagnes. Deux grandes montagnes. Le Coran nous l'apprend. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens viendront te poser des questions sur Alexandre le Grand. Yas'alunaka an Zil Qarnayn. C'est suratu al-Kahfi. Suratu al-Kahf. Donc, suratu al-Kahfi, c'est une sourate à lire. Donc, c'est la sourate 18. Sourate 18, suratu al-Kahfi. Allah tabaraka wa ta'ala
dans le verset, au niveau du verset 81, dit au prophète, on va te demander à propos d'Alexandre le Grand. Parce que les hommes ont toujours parlé de lui. Ont toujours parlé de lui, comme Ragnar le viking, Samba Geladjugi en Afrique, Koli Tengala au Fouta, Samba Geladjugi au Fouta. C'est des hommes. On parle d'eux, même si on ne les connaît pas, leur histoire, leur légende, hein, leur histoire est répétée, est perpétuée et héritée de génération en génération. C'est pour cela que les gens viendront demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Zulqarnaini, à Alexandre le Grand, par rapport à lui. Et Allah lui dit, Yas'alunaka an Zulqarnaini, qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Donc, le Coran nous donne beaucoup d'informations par rapport à Alexandre le Grand. Mais qu'est-ce qui est important ici par rapport à Alexandre le Grand? C'est que quand il a rencontré ce peuple croyant entre deux montagnes, ce peuple s'est plaint à lui. Ce peuple croyant s'est plaint à lui. Allah nous dit dans le Coran, ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. C'est des gens, il a trouvé des gens qui ont la foi, mais qui ne communiquent pas avec les autres. C'est comme en Amazonie. Il y a des gens qui sont là-bas jusqu'à présent, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans le monde. Quand tu arrives, ils te tuent, parce qu'eux-mêmes, ils ont des maladies. Au contact des autres personnes, toute la tribu meurt. Donc, c'est des gens qui sont encore reclus dans leur coin et qui vivent leur vie. Ils ne comprennent pas les autres langues. Leur langue aussi, personne ne comprend. Ils se comprennent qu'entre eux. Il a trouvé des gens aussi qui ne comprennent aucune autre langue si ce n'est la leur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et parce qu'ils ont la foi, Allah a fait qu'ils se sont plaints à Zulqarnaini, à Alexandre le Grand. Ils lui ont dit, قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج Gog et Magog, مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه صبرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Donc, c'est des passages du Coran à lire sur le Kahfi, verset 81 jusqu'à jusqu'à 96. Donc, قال هذا رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكأن وعد ربي حقا. Donc, jusqu'à verset 94, vous verrez l'histoire de Zulqarnain. Qu'est-ce qui est important ici? C'est à la demande de cette communauté entre les deux montagnes que Zulqarnain a érigé le mur qui protège l'humanité contre Ya'juja wa Ma'juja, Gog et Magog. Et ça s'est passé vers la Chine. C'est pour cela que beaucoup de gens croient que Ya'juj wa Ma'juj, ils sont en Asie et ils sont plus proches des Chinois, vu leur nombre, vu leur voracité dans le domaine économique, vu tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils font et tout cela. Donc, et ça, c'est à vérifier. En tout cas, l'histoire de Zulqarnain avec ce peuple croyant et leur plainte auprès de lui, ça s'est passé vers la Chine. C'était
c'était en Asie. Donc ça, c'est ça qui est important. Et à partir de cela, il a fait, l'histoire est là. Vous pouvez lire la sourate, vous verrez les procédés techniques, technologiques hein, de son époque qu'il a mis en œuvre pour ériger c'est le mur de Berlin. Peut-être que c'est ça qui a inspiré le mur de Berlin, le mur en Autriche, le mur entre les États-Unis et le Mexique. Il y a beaucoup de murs, hein. Il y a beaucoup de murs, hein. Il y a des frontières, c'est des murs. C'est pour empêcher les autres d'aller dans l'autre pays. Donc, ce mur-là a été créé, a été fabriqué a été fabriqué sous la houlette, sous la supervision de ce grand croyant, de ce grand homme de Dieu qu'on appelle Zulqarnaini. Maintenant, on va passer rapidement aux deux qui n'étaient pas croyants. Le premier, c'est qui? C'est Namroud. Namroud, on le connaît. Parce que quand on lit l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on va connaître aussi, on va parler aussi de l'histoire de Sayyidina de Namroud. De Namroud. C'est une histoire vraiment aussi très, très belle, avec beaucoup de péripéties, beaucoup d'informations par rapport à la nature, par rapport au soleil, par rapport à la guidance, par rapport au secret de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Tout ça, c'est dans l'histoire de Sayyidina Ibrahim avec ce roi, ce despote qu'on appelle Namroud. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Namroud, il faut savoir que la plupart de ces grands dirigeants du monde, la plupart d'entre eux étaient en Irak. Et en ce moment, l'Irak s'appelait Babel, la tour de Babel. Donc c'est ça. Donc ça aussi c'est important à retenir, c'est très important. Allez, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé une question à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a demandé comme question? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Mar Rabbuka. C'est une question aussi qu'on va, à laquelle on doit répondre, dans la tombe. Mar Rabbuka. Qui est ton Seigneur? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Allah. Mon Seigneur, c'est Allah. Qui fait quoi? Il lui dit, qui yuhyi wa yumit. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Il a appelé deux personnes. Il a dit, celui-là, c'est un prisonnier qu'on devait exécuter. Je lui laisse la vie sauve. Donc, je lui ai donné la vie. Il y a quelqu'un aussi qui était libre. Amenez-le. Ils l'ont amené. Il l'a tué. Il a dit, je lui ai donné la vie. Moi aussi, je donne la vie et je donne aussi la mort. Ana uhyi wa umitu. Ana uhyi. Là, sur le champ, ça c'est le domaine de la foi. Hier, on en a déjà parlé. Mais Sayyidina Ibrahim est rentré dans les astres, est rentré dans le cosmos. L'homme peut réclamer beaucoup de choses par rapport à la foi. Mais par rapport au cosmos, il y a des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le champ, Sayyidina Ibrahim lui dit, فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. Quand il lui a dit, qui est ton Seigneur? Il lui a dit, mon Seigneur c'est Allah. Il lui a dit, ton Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit, yuhyi wa yumitu. Il donne la vie, il donne la mort. Il dit, moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Donc ils étaient presque à égalité. C'était 1-1. Là, Sayyidina Ibrahim a marqué un autre but. Mais il n'a pas pu égaliser. Il lui a dit, mon Seigneur fait lever le soleil et le fait coucher
de l'est à l'ouest. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sourate al-Baqarah, allez-y, au verset 256. Après Ayatul Kursi, juste après Ayatul Kursi, 252, hein, quelques versets après Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum min an-nur ila az-zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Et Allah nous parle de l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulka iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umitu qala Ibrahim rabbi fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghribi fa buhita allazi kafar. Fa buhita allazi kafar. Donc il a eu la honte de sa vie parce qu'il n'a pas pu faire coucher le soleil ou bien faire lever le soleil, parce que ça, personne ne peut faire ça si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'était un roi qui était audacieux, qui était un despote, qui était un tyran, qui était méchant, mais qui était aussi dans l'ostentation et tout ce qui est bêtise, tout ce qui est grandeur, tout ce qui est manque de modestie, d'humilité par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit que Sayyidina Sulayman, qu'est-ce qui a montré aux gens qu'il était mort? C'est les termites, c'est des petites créatures. Namrud aussi, quand il a dit que lui aussi il est Dieu, on doit l'adorer comme on adore le Dieu d'Ibrahim alayhi salam. Vous savez bien que c'est lui qui a essayé de brûler Sayyidina Ibrahim, jusqu'à ce qu'Allah descende de ce verset وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى Ibrahim. C'est une histoire que tous les croyants connaissent, vous pouvez lire ça aussi dans le Coran. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Allah a affecté au niveau de sa tête une mouche, une mouche qui était dans sa tête, qui est rentrée dans son oreille, dans sa tête. Et la mouche bougeait. Et quand il avait mal, quand il s'est gratté, il n'avait la paix, il était calme, il n'était soulagé que quand les gens prennent, un grand nombre de personnes vient avec leurs chaussures et le tapent sur le visage. Hein? Par exemple, il faut qu'une centaine ou bien 200 personnes viennent, chacun prend sa chaussure pour lui taper sur le visage. Et quand tout le monde a tapé, là, il a un peu de paix. Il est un peu soulagé. Les douleurs diminuent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Un jour, il a appelé les gens pour leur dire, maintenant, ma tête là me fait mal. Il y a un insecte, il y a une mouche qui est dedans, qui me fait mal, qui me met mal à l'aise, je suis tourmenté, je suis perdu. Maintenant, coupez ma tête et préparez une tête en or et vous allez remplacer cette tête-là par ma tête-là. Et c'est là qu'il a perdu la vue. Donc, pour dire que, en réalité, c'est lui qui a le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il est mort par une mouche. Sayyidina Sulayman, sa mort a été connue, a été détectée par les termites. C'est les termites qui ont montré au djinn qu'il était déjà mort. Le dernier, pour finir, c'est Bukhtu Nasar. Bukhtu Nasar. On l'appelle Bukhtu Nasar. Lui aussi, c'est un roi en Irak. Hein, ce qu'on appelle Babel, hein, la tour de Babel, vous entendez parler de ça. C'est un roi très puissant qui avait colonisé Damas, qui avait colonisé aussi Jérusalem et qui a fini même par réduire en esclavage près de 90 000 enfants, dont un parmi les enfants était un prophète d'Allah, tabaraka ta'ala, c'est Uzair. Et c'est dans Sourate al-Baqarah, vous pouvez trouver son histoire. Uzair ibn Allah, comme Isa ibn Maryam aussi, on parle de lui. Donc, lui aussi, c'était un roi très puissant. Lui aussi a eu à diriger le monde, à gouverner le monde. Un jour, Inch'Allah, on reviendra sur son histoire
pour mieux vous parler. Mais ce qui est à retenir, c'est que hier, durant le live, j'avais parlé d'hommes qui ont gouverné le monde. J'avais même parlé de 3, or c'était 4. Donc, on corrige et on précise pour nous tous, Inch'Allah Ta'ala, pour notre information. Ils étaient 4 qui ont gouverné le monde. Les 2 sont croyants, les deux autres ne sont pas croyants. Le premier et le plus puissant parmi tous eux, c'est Sayyidina Sulayman, prophète et roi. Le deuxième, c'est Zulqarnain, qu'on appelle Alexandre le Grand. Hein? Et tout ça, c'est dans le Coran. Sur le Kahfi, vous allez voir. Sayyidina Sulayman, il y a beaucoup de versets, mais aussi sur le Sabaï, vous pouvez voir sur le verset 11. Sur le Kahfi, verset 81 jusqu'à 94. Il y a aussi 2 qui n'étaient pas croyants. Il s'agit de Namrud, qu'on connaît, l'histoire aussi dans le Coran, et tout ce qu'il avait. Et le dernier, c'est Bukhtu Nassar, qui était un roi vers l'Irak, ce qu'on appelle Babel aux temps anciens. Donc Allah nous aide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne la baraka du Coran et du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela, c'est seulement pour des précisions. Car nous sommes tous des chercheurs, nous sommes tous des gens qui partagent, mais il faut partager aussi des informations qui sont vraies. Et les lives sont entendus, sont écoutés partout. Et quand il y a aussi des erreurs, c'est bien de les corriger pour que ceux qui ont suivi aussi puissent eux aussi se corriger. Et que les informations qu'on donne aussi puissent être vraiment fiables et utiles à tous, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Seul Allah ne se trompe pas. Seul Allah peut créer aussi des êtres avec la perfection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jaa ngeen jëf.